Alors, pour l'énoncé de l'exercice, ce que vous allez faire, c'est quoi? Alors, vous allez demander à l'utilisateur de faire entrer un entier, d'accord? Et par la suite, vous allez afficher les 10 nombres suivants de ce nombre que l'utilisateur a fait entrer. L'utilisateur a fait entrer 4. Vous allez afficher depuis 5, 6, 7, 8 les 10 nombres suivants. D'accord? C'est clair l'énoncé? Yeah. Alors, on passe à la correction. Alors là, d'abord, ce que je vais faire, c'est demander à l'utilisateur de faire entrer une valeur. Alors, et je vais stocker la valeur quelque part. Par exemple, je vais la stocker sur n. Alors, n égale input. Et là, je vais demander à l'utilisateur de faire entrer un nombre, entrer un entier. Bon. Et par la suite, là, je veux faire quoi? Je veux faire une instruction plusieurs fois. Alors, on a dit que pour répéter une instruction, il faut utiliser ce qu'on appelle les boucles. Alors, la boucle qu'on a vue, c'est la boucle for. Alors, je vais mettre for. Et là, je dois créer mon contour. Je vais initialiser le contour par i et je vais lui dire for i in range. Alors, le range, c'est quoi? Alors là, je dois donner une valeur de départ et je dois donner une valeur de fin. Alors, la valeur de départ, c'est quoi? On a demandé à l'utilisateur de faire entrer un nombre et on veut afficher les 10 nombres suivants. Les 10 nombres suivants, ça veut dire, par exemple, il a tapé 10, je vais commencer par 11. Il a tapé 20, je vais commencer par 21. Il a tapé 100, je vais commencer par 101. D'accord? Ça veut dire c'est la valeur qu'il a ajoutée plus 1, toujours. C'est ça la valeur de départ. Alors, je vais mettre la valeur de départ n plus 1. D'accord? C'est la valeur de départ. Par la suite, j'ai besoin de m'arrêter quelque part. Alors, j'ai besoin de m'arrêter quelque part. Si je mets n plus 10, c'est pas 10. Alors, normalement, je vais afficher les 10 nombres suivants. Les 10 nombres suivants, on a dit que normalement, les calculs, il fait quoi? Si je mets n plus 1, n plus 10, ça veut dire que moi, il va s'arrêter sur n plus 10. Supposons que n, c'est 3. Alors, 3 plus 10, c'est combien? C'est 13. Ça veut dire qu'il va s'arrêter. Là, il ne va pas s'arrêter sur 13. Il va s'arrêter sur 12. Pourquoi? Parce qu'on a dit la séance précédente que toujours, il fait la valeur moins 1. Il s'arrête toujours à la valeur moins 1. Ça veut dire, si je veux lui afficher, si je veux qu'il s'arrête à 10 pas, les 10 pas suivants, il affiche les 10 pas suivants, au lieu de mettre 10, je vais mettre 11. D'accord? Et comme ça, il va s'arrêter où? Sur la valeur de n plus 10 non. D'accord? Alors, et par la suite, qu'est-ce que je veux afficher? Qu'est-ce que je vais afficher? Je veux afficher la valeur de i. Parce que c'est ça mon contour. Il a commencé par la valeur suivante à la valeur que l'utilisateur va faire entrer et ça va s'arrêter après 10 valeurs que l'utilisateur a fait entrer. Alors, je fais juste print et je mets i. D'accord? J'enregistre et je reviens pour voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, je fais run. Voilà, je vais exécuter le code. Alors, je vais demander je vais mettre par exemple, 34, d'accord? Entrée. Ah, oh. مش ضروري هذيك ماشي اوبليغاتوار انا نشوف شنو فاش راني غلط ثلاث موس ثلاث بلس يقولي فايل لاين 9 for the range and once in for a in range
Ah, in string. Alors là, il a récupéré la valeur, c'est string. Pour lui, c'est une chaîne de caractères ce qu'il a récupéré. Je ne peux pas ajouter une chaîne de caractères, je ne peux pas ajouter un à une chaîne de caractères. Ça veut dire que la valeur que j'ai fait entrer, je dois le transformer en un entier. D'accord? Moi, je n'ai pas fait attention. Alors, je dois mettre int ici avant de mettre le input. Pourquoi? Pour transformer la valeur en entier et par la suite, puisque c'est entier, je peux lui ajouter un. Mais si c'est une chaîne de caractères, je ne peux pas ajouter un à une chaîne de caractères. Ça ne sera pas plus de l'opérateur. Alors, je clique et voilà, je demande, par exemple, 34. Et voilà, qu'est-ce qu'il va afficher? Il va commencer de la valeur suivante. 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, ce sont les 10 valeurs suivantes de la valeur qu'il a fait entrer. D'accord? Voilà, vous notez. Alors, je veux le même exercice quand vous terminez. Je veux le même exercice, mais cette fois-ci avec la boucle while. Vous utilisez la boucle while. D'accord? Alors, là, toujours, je vais demander à l'utilisateur de faire entrer la valeur. D'accord? On va faire la même chose. Alors, puis, ce qu'on va faire, c'est la même chose. Seulement, cette fois-ci, on va utiliser la boucle while. Alors, d'abord, on a dit qu'on a besoin d'une valeur de départ, une valeur de fin et une phase d'incrémentation. D'accord? Alors, ici, sur la boucle while, puisqu'on on peut pas mettre la valeur de départ au début, ça veut dire qu'il faut créer le contour et l'initialiser quelque part. Alors, je vais travailler par exemple avec le contour I. Je dois initialiser la valeur de I, la valeur de départ de I. Puisque je ne peux pas le faire sur le boucle while, je peux pas le mettre à l'intérieur. C'est pas comme le boucle for. C'est différent. Alors, d'abord, si je crée un contour, mon contour c'est I, je dois d'abord l'initialiser. Ça veut dire la valeur par défaut, bien la valeur initiale de la valeur de variable I, ça sera la valeur ou par quoi je veux commencer? Par n plus 1. Alors, ça veut dire que la première valeur de I égale à n plus I. D'accord? Alors là, qu'est-ce que, pardon, à n plus 1. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai initialisé la valeur de n. Je dois commencer quelque part. Et par la suite, je dois mettre quoi? La boucle while. Alors, je mets while. Après while, je dois mettre une condition. La condition contient quoi? Puisque, où je vais m'arrêter. Ça veut dire, la boucle, il va se faire, et on va faire la boucle, ou bien on va faire l'instruction tant que quoi? Parce que là, je dois m'arrêter quelque part. Sinon, ça sera une boucle infinie. Il va se répéter à chaque fois. ضروري بحال la boucle for شنو كتعطيها valeur de départ كتعطيها valeur de fin فين توقف. C'est le même principe. Alors, j'ai initialisé le contour par la valeur de départ, mais je dois l'arrêter quelque part. Là, pour l'arrêter, je dois mettre une condition. Ça veut dire, tant que je n'ai pas arrivé à la condition, il va faire le trait. D'accord? Alors, la condition, c'est quoi? C'est que tant que I est inférieur ou égal à N, tant qu'il est inférieur ou égal à quoi? À N plus 10. Parce que c'est ça, c'est là où il va s'arrêter. D'accord? Alors, tant que I est inférieur à N plus 10, ça veut dire qu'il va faire le traitement. Le traitement, c'est quoi? Traitement, c'est quoi? Il va faire quoi? D'abord, il va afficher print, d'accord? Print, et il va afficher la valeur de I, d'accord? La même chose. Alors, on a initialisé la valeur de n plus I, de la valeur de I avec n plus I, d'accord? Et on lui a dit
de faire cette instruction tant que la valeur de i est inférieure à n. Tant qu'il est inférieur à n, ce que vous allez faire, c'est afficher, afficher, afficher. Mais là, je vais tomber encore une fois sur la boucle infinie. Parce que la valeur de i, il est toujours et il sera toujours inférieur à n. Supposons que, voilà. Alors, supposons que l'utilisateur a fait entrer la valeur de i. C'est quoi? Alors, la valeur de i, pardon, la valeur de n, c'est 5. Supposons que l'utilisateur a fait entrer 5. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis que i, la valeur de i égale à 5 plus 1. Ça veut dire égale à 6. Alors, tant que i est inférieur à i plus à n plus 10. n plus 10, c'est quoi? 5 plus 10, c'est 15. D'accord? Alors, est-ce que 6 est inférieur à 15? 6 inférieur à 15? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire print. Il sera toujours inférieur à 15. Ça veut dire que je n'ai pas changé la valeur de i. Puisque je n'ai pas changé la valeur de i, le traitement va être répété jusqu'à l'infini. D'accord? Ça veut dire que, voilà, ça veut dire que je dois changer la valeur de i pour qu'il s'arrête quelque part. Alors, c'est ça où s'affiche le pas d'incrémentation. Les pas d'incrémentation, c'est quoi? Je vais lui dire, après que tu y affiches, tu vas incrémenter i. Ça veut dire que la valeur, pardon, ça veut dire que la valeur de i, il va changer. La nouvelle valeur de i égale l'ancienne valeur de i plus 1. Comme ça, la première fois, la valeur de i égale à 6, il va l'incrémenter, il va devenir 7, 8, 9, 10, jusqu'à ce qu'il arrive à n plus 10. Et quand il arrive à cette valeur-là, il va arrêter le traitement et il va sortir du boucle. Sinon, si je ne mets pas cette ligne-là, il va rester planté là. Alors là, on fait... Attends, est-ce que vous avez compris? Non, d'accord. Alors, regarde, revenons sur l'exercice suivant, l'exercice précédent. Alors, l'exercice précédent, on a fait quoi? Sur l'exercice précédent, qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé à l'utilisateur, supposons que la valeur est 5. Supposons que la valeur que l'utilisateur va faire entrer égale à 5. D'accord? Alors, on a dit que on a besoin, puisque là, je veux faire le traitement plusieurs fois, j'ai besoin d'utiliser une boucle. D'accord? Alors, la boucle, c'est quoi? J'ai besoin d'un contour qui va me compter est-ce que j'ai arrivé à ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est quoi? C'est commencer par la valeur que l'utilisateur a fait entrer et afficher les 10 nombres suivants. Les 10 nombres suivants, ça veut dire, ça va commencer de quoi? Ça va commencer de n plus 1. Alors, je veux afficher les 10 nombres suivants. Il a tapé 5. Moi, je vais commencer par le 6. D'accord? Ça veut dire que ici, je vais commencer par 6. D'accord? Et je dois arriver quelque part. Je dois arriver où je dois m'arrêter? Après 10 nombres. Après 10 nombres. Alors, les 10 nombres, c'est quoi? C'est n plus 11. Pourquoi 11? Parce que nous, on a dit qu'avec le range, il s'arrête toujours avec la valeur moins 1. D'accord? Alors, pour arriver à 10, il faut ajouter un nombre. Sinon, si je m'arrête à n plus 10, il va s'arrêter sur n plus 9. Ça veut dire qu'il va m'afficher juste 9 nombres. D'accord? C'est pour cela que j'ai ajouté 11 pour qu'il m'affiche 10. Alors là, on va arriver jusqu'à quoi? On va arriver jusqu'à, alors 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On va s'arrêter à 15. D'accord? Alors, on a une valeur de départ et on a une valeur de fin. Non, on n'a pas mentionné le pas d'incrémentation, mais c'est automatiquement, puisque je ne l'ai pas mentionné, automatiquement, il va s'incrémenter de plus. Ça veut dire qu'à chaque fois, il va ajouter 1, plus 1, plus 1, plus 1. D'accord? Même si je ne l'ai pas mentionné. Quand on mentionne, alors je peux mentionner bien sûr, mais si je ne mentionne pas, il va toujours prendre la valeur plus 1 par valeur par défaut. Il va toujours incrémenter par 1. Ça veut dire que la première valeur de i, il va commencer où? Il va commencer à 6. Et puis, pour qu'il arrive à n plus 10, c'est que
à 15, il va aller à pas plus 1, plus 1, plus 1. À chaque fois, il va s'incrémenter de 1. À chaque fois, il va ajouter 1 pour arriver à la valeur suivante. D'accord? C'est par défaut, puisque je ne l'ai pas mentionné. Mais si je veux mentionner, je peux bien sûr ajouter virgule 1 comme ça pour préciser que les pas, il va ajouter à chaque fois 1. C'est n plus 1, n plus 2, n plus 3, n plus 4, n plus jusqu'à ce qu'il arrive à n plus 11. D'accord? Et quand il arrive à n plus 11, il va s'arrêter, il va sortir. Il va arrêter le boucle. D'accord? Alors, ici, ça, c'est pour la boucle for. La même chose, on doit faire pour la boucle while. Seulement, c'est que, on peut dire, il y a un mélange de syntaxe, ou bien l'ordre des choses change. Alors, la première chose, alors ici, j'avais un contour. J'ai besoin d'un contour pour compter les pas, d'accord? Pour arriver, est-ce que je suis arrivé à la valeur ou pas? La même chose. Alors, ici, je dois d'abord initialiser mon contour. Commencer quelque part. Où on a commencé? On a commencé avec n plus 1, ici. C'est ce qu'on a fait. Alors, c'est la même chose qu'on va faire ici. On va initialiser notre contour par une valeur. Notre valeur, ou bien la valeur dont on a besoin, c'est la valeur suivante à la valeur que l'utilisateur va faire entrer, n'est-ce pas? Alors, c'est cette valeur-là qui sera la valeur par défaut de notre contour. اول حاجه شنو غادي نديرو خاصني هذاك الكونتور ديالي خاصو يبدا بشي بلاصه خاصني يبدا بشي بالور بحال اللي كتعطيه النقطه ديال الانطلاق باش هو كيكمل ياك النقطه ديال الانطلاق ديالنا حنا منين بغينا نبداو هذاك الرقم اللي عطانا ليزيليزاتور نزيدو عليه واحد ونبداو وداك الشيء اللي درنا مشينا هذاك الكونتور ديالنا قلنا له اول فالور غتبدا بها هي ان بلس 1 ياك هنا غتبدا واخا alors par la suite on a commencé notre boucle la boucle while. Alors là, le boucle while, qu'est-ce qu'il va faire? Il va répéter une instruction. Notre instruction à répéter, c'est quoi? C'est afficher le contour, n'est-ce pas? Afficher la valeur de contour. Alors, là, pour afficher la valeur de contour la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, il faut donner une condition. Vous allez répéter cette fois, cette instruction tant que tu n'as pas, tant que le test est correct. Ou bien, puisque vous n'avez pas... Alors, ça, c'est un test. Ça, c'est un test. D'accord? I inférieur à A plus B, A inférieur à C, ce sont des tests. D'accord? Alors, puisque tant que notre test est correct, d'accord, vous allez faire l'instruction. Quand le contour ne sera pas correct, vous allez vous arrêter. D'accord? Alors, notre condition, c'est quoi? I inférieur ou égal à N plus 10. C'est quoi la valeur ici? C'est n plus 10. La n plus 10, alors là, on n'a pas besoin de mettre plus 11. Pourquoi? Parce qu'ici, on n'a pas de range. Range, il a ses propres règles. D'accord? Mais là, on n'a pas besoin. Là, on dit 1 plus 1, ça veut dire c'est 1 plus 1. Il ne va pas faire moins d'un ou bien plus 1. D'accord? C'est ça la différence. Alors là, c'est la même écriture ici. Je lui dis le contour, la première fois, égale à n plus 1. Et il va arriver jusqu'à n plus 1. Alors là, je lui dis, tant que la valeur de i est inférieure à n plus 10, n plus 10, c'est là-bas où je veux arriver. Tant que i il est inférieur ou bien égal, alors vous allez faire l'instruction. Puisque vous trouvez que i a changé de valeur et que la valeur n'est plus inférieur à n plus 10, ça veut dire que vous allez vous arrêter. لا هي اللي عندها باش نحط هي اللي عندها ما قلت هي اللي عندها ما قلت انا جو شنو قلت لكم دابا هنايا هاد الرانج هادي عندها القواعد ديالها هي القاعده ديالها انه كيوقف في العدد ناقص واحد ياك بينما هنا كاينه الرانج لو انا علاش انني نزيدو رقم الا قلت له ان بلس 10 راه ان بلس 10 ما يمكنلاش انا قلت له ان بلس 10 وغيولي لي غيافيشي لي ان بلس 9 هنا ما كنخدمش الرانج هذيك القواعد ديال الرانج كيمشيو على الرانج بوحدها ما كيمشيوش على حاجه واحده اخرى دابا انا ماشي في الرانج انا خارج الرانج كنخدم بحال اللي نقولوا دي كالكول نورمال عاديه تيست عادي قلت له اي اصغر من ان بلس 10 راه غتبقى ان بلس 10 ما يمكن ما غاديش تنقص ولا يوقع لها شي حاجه دابا parce que c'est pas range c'est différent de range c'est pour cela que ici on n'a pas ajouté 10 parce que si je mets 10 il va rester 10
Il n'y aura pas de changement. Alors là, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis tant que ما حد كسيدي مازال هذا الشرط محقق انت تدي لي هذه الانستركسيون هذه منين يولي هذا الشرط ما حققش ديك الساعه خرج لي من الانستركسيون ما تبقاش داير لي هادشي. Alors l'instruction شنو هي؟ Notre instruction c'est quoi? Notre instruction c'est tant que i il est inférieur à n plus 10. N plus 10 c'est quoi? N plus 10 c'est 15. Alors la valeur de i égale à quoi? Égale à n égale à 6. Est-ce que 6 est inférieur à 15? Oui. 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 Il est inférieur à 15. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ça veut dire que le test est correct. D'accord? Le test est correct. Et il est inférieur à 6 est inférieur à 15. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher ce message. D'accord? Il va afficher ce message. Alors, c'est une boucle. Ici, c'est une boucle. Ça veut dire que je suis en train de lui dire, vous allez faire la chose plusieurs fois. Alors, la valeur de i égale à 6. Il est inférieur à 10. Il va faire l'instruction et il va retourner à la boucle. Est-ce que i est inférieur à 6? Est-ce que 6 est inférieur à 15? Oui, il va faire l'instruction. Il va retourner. 6 inférieur à 15? Oui, il va retourner. Il va rester là-bas. Il va rester à refaire. Ça veut dire que c'est une boucle infinie. ما غيحبش تما غيبقى يعاودها. علاش؟ لأن التست ما كيتبدلش. Parce que le test, il est le même. Il n'y a pas de changement au niveau de test. Et moi, je lui dis, vous allez répéter tant que le test est correct. Et là, le test est correct. Il va répéter et on va tomber sur les boucles infinies. Mais là, on doit faire quelque chose. Parce que sur la range, qu'est-ce qu'on a mis ici? On a mis les pas d'incrémentation. Ça veut dire que pour aller de n plus 1 jusqu'à n plus 11, il faut aller avec des pas. Ça veut dire que la valeur de i change. La valeur de i, la première fois, c'est quoi? C'est n plus 1. Il va incrémenter, il va devenir n plus 2. Il va incrémenter, il va être n plus 3, jusqu'à ce qu'il arrive à n plus 11. Mais ici, je n'ai pas incrémenté i. Ça veut dire que la valeur de i, il a resté la même. Alors, j'ai besoin de faire quoi? J'ai besoin d'incrémenter i. C'est ce que je vais faire. Après, il affiche, je vais lui dire, oui, vous allez afficher, mais après, vous allez incrémenter la valeur de i. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qu'on a mis ici? I, la nouvelle valeur de i égale l'ancienne valeur de i plus 1. D'accord? Alors, la nouvelle valeur de i égale l'ancienne valeur de i. L'ancienne valeur de i, l'ancienne valeur de i, c'est quoi? L'ancienne valeur de i. Pas de test. C'est 6. Il y a 6. C'est 6. Ça veut dire l'ancienne valeur plus 1. Ça veut dire la valeur ici, il deviendra 7. D'accord? Et il va retourner. Est-ce que 7 est inférieur à n plus 10? Oui. Puis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher encore une fois. Après, il va revenir sur le test. La nouvelle i égale l'ancienne valeur de i plus 1. Ça veut dire la valeur de i, il va devenir 8. D'accord? Et il va retourner. Est-ce que 8 est inférieur à n plus 10? Oui. Il va retourner, faire la même chose, jusqu'à ce qu'il arrive à quoi? Jusqu'à ce qu'il arrive à la valeur 15. Alors, la valeur 15, c'est quoi? Alors, jusqu'à ce qu'il arrive à 15. 15, il va revenir. Est-ce que 15 est inférieur à 10 à n plus 10? Il est inférieur ou égal? Oui. Oui. Alors, il va faire l'instruction et il va revenir. Faire i plus 2. Alors, la valeur de i deviendra 16. Il va revenir sur le test. Est-ce que 16 est inférieur ou égal à n? Non. Non. Puisque c'est non, le test n'est plus correct. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir de la route. D'accord? Il ne va pas entrer pour faire l'instruction. Pourquoi? Parce que le test, il est incorrect. D'accord? Et comme ça, il va s'arrêter quand le test, il sera incorrect. Wesh واضح? Oui. Hein? Tout le monde? Non. Oui. بالنسبه لديك التالي نتاعي ايغال اي بلس 1 دابا ضربت هي الثاني فين بغيتي دير؟ فين بغيتي دير؟ اما تكون قبل الفرا شنو غيافيشي؟ لا افيشيتي قبل من فرانس راه غيافيشي لك شنو الفالور ديالها. دابا لوجيكمون. الوغ لوجيكمون انا قدتها ودرت هنا. درتها هنا.
Alors, شنو غادي يوقع؟ دابا قلت له انا دابا حنا كنافيشيو الارقام. دابا انا قلت له اي واش اي دابا اي كتساوي شحال؟ يساوي كتساوي 6 ياك اي ليتيليزاتور دخل لي 5 واي ولات كتساوي 6 ياك واخا ولات كتساوي 6 جيت انا قلت له واش 6 اصغر من ان سير زيد لي على ديك 6 رقم وعاد افيشيها لي. باش غيبدا؟ لا اذا ترتيب غير لوجيك، سير غير مع اللوجيك. كاينش ترتيب الخدمه ديالو. دابا انت كتقرا الكود، كتمشي معاه دقه بدقه. هذه شنو كدير، هذه شنو كدير، هذه شنو كدير. واش لوجيك ان هذه تجي قبل من هذه، واش لوجيك ان هذه تجي، كترتبها على حسب اللوجيك ديالها. مثلا زعما الحاجه بوحدها ولا تبقى زعما تكون مربوطه مع ديك البرود تكون زعما عندها حتى علاقه ما عندها حتى علاقه، ما كاين حتى حاجه مربوطه مع شي حاجه. عندها علاقه بانا شنو بغيت. انا بغيت نافيشي، الا ما بغيتش نافيشي غنحيد انا كاع البرات هذه ونخليه تيحسب ويسالي وجمعته وشي حاجه. ياك دابا انا غير بغي الطريقه اللي بغيت نافيشي بها ما مناسبهاش داك الشيء. ممكن في بلاصه واحده اخرى خاصني نانكريمونتي عاد افيش على حساب الكود، على حساب فهمتي، على حساب البوزو. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Hein? Allez, vous notez? لا فالوري دخلنا داك الشخص زائد واحد، يعني درنا داكشي اللي بغينا. ديك اللي تساوي لك زائد واحد كتعني. Allez, vous suivez avec moi, s'il vous plaît. Allez, on a demandé à l'utilisateur de faire entrer n. D'accord? Il a dit que n égale à 3. Il a tapé que n tu peux معايا واش يتبع معايا. Alors il nous a dit que n égale à 3. Yeah. Alors nous, ce qu'on veut afficher, le résultat final, c'est quoi? C'est le nombre que l'utilisateur a fait entrer plus 1. Ça veut dire c'est 3, c'est 4. On va commencer à 4. On va afficher 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça veut dire les 10 nombres suivants. Alors, 10. 10 nombres suivants. C'est ce qu'on veut afficher. Alors, pour afficher ces nombres-là, j'ai besoin de faire une boucle. C'est la boucle qui va me permettre de faire quoi? De faire une chose répétitive. Ce que je veux répéter, moi, c'est quoi? C'est print. Et je veux afficher, par exemple, la valeur quoi? La valeur n plus 1. Afficher 1. Ou n plus 1. C'est ce que je veux afficher. N'est-ce pas? La première fois, je veux afficher print plus 1. La deuxième fois, je veux afficher print n plus 2, n plus 3, jusqu'à n plus 10. Ou les 12. علاش حتى لي 12 مرة 15 هذه عدد المرات اللي بغينا Alors, on va dire si je veux qu'il m'affiche les 10 nombres suivants, je veux afficher cette print 10 fois. Yeah. Alors, au lieu d'afficher print 10 fois, je ne peux pas afficher moi print 10 fois, ou bien 100 fois, ou bien 1000 fois. J'ai besoin de faire quelque chose qui va me permettre de faire quoi? De répéter les choses, au lieu que moi je répète. Alors, j'ai besoin pour cela, je vais faire quoi? Je vais mettre la boucle while. Alors, la boucle while, il faut, pour la boucle while, il faut s'arrêter quelque part. Vous allez lui dire que vous allez arrêter quand la valeur que je cherche, moi, quand une valeur devient inférieure ou égale à quoi? À n. C'est là où je veux m'arrêter. C'est n plus 10. N plus 10. C'est ici que je veux m'arrêter. D'accord. Alors, là, combien je vais afficher? Je vais afficher ici 1, ici 2, ici 3, 4, 10. Ça veut dire que ça, j'ai besoin d'un contour qui va me compter le nombre de fois à afficher.
Alors, pour moi, j'ai créé un contour. Un contour qui s'appelle I. Je l'ai nommé I, vous pouvez nommer comme vous voulez. D'accord. Je l'ai nommé I et par la suite, je lui ai demandé de faire quoi? De m'afficher juste la valeur. Mais là, je lui dis, vous allez vous arrêter while le contour I est inférieur ou égal à 10. C'est là où vous allez arrêter. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste m'afficher le print. Le print, c'est le message. Je vais juste remplacer la valeur ici, n plus 1, n plus 2, n plus 3, n plus 4. C'est quoi? Je vais mettre moi n plus 1, n plus 2, n plus 3. Non, c'est une valeur qui change, n'est-ce pas? C'est une valeur qui change. Alors, il a une valeur initiale. Sa valeur initiale, c'est quoi? N plus 1. Sa valeur initiale, ça veut dire c'est la valeur avec laquelle j'ai commencé. C'est ça la valeur initiale. Toujours la valeur initiale, c'est la valeur avec laquelle on commence. D'accord? Il faut commencer quelque part, n'est-ce pas? Il faut commencer avec une valeur. Alors, ce variable-là, avant de l'utiliser, je dois l'initialiser. Je dois le déclarer, l'initialiser. Alors, la déclaration, c'est ça, c'est I. Et l'initialisation, c'est sa valeur, c'est N plus 1. C'est la valeur avec laquelle je vais commencer. Alors, je vais lui dire de faire quoi? Vous allez faire ce traitement. Le traitement, c'est quoi? La première fois, n plus 1. La deuxième fois, vous allez m'afficher. Ce que je veux afficher, moi, c'est quoi? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. La valeur de I. La valeur de I. La valeur de I, c'est quoi? La valeur de I, c'est n plus 1. La valeur de I, c'est I n plus 1. Ça veut dire que je veux afficher ici I. Yes. Alors, je veux afficher. C'est bien. J'ai commencé avec une valeur. Je vais lui dire, voilà ce que vous allez faire, c'est afficher la valeur de ce I-là tant que I il n'a pas arrivé à la valeur de N plus 10. Dans mon slide, je vais dire, afficher la valeur de I. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va entrer à la boucle. Est-ce que la valeur de I, il est inférieur à N plus 10? واش inférieur واش صغر منها صغر منها الشرط بحقها شنو غادي يدير غيدخل لهنايا ويدير لي هادشي غيعاود يرجع il va revenir à la boucle il va chercher est-ce que I est inférieur à N plus 10 la valeur de I c'est quoi c'est N plus 10 sa valeur ça veut dire I égale à 3 pardon I égale à 4 parce que N égale à 3. La valeur de I, la première valeur de I, c'est 4. Wesh 4 أصغر من هذه? Oui. Je vais dire, il va revenir. La valeur de I, il est toujours 4. Est-ce que 4 est inférieur à 10? Oui. Il va faire ça. Il va revenir. La valeur de I, il est toujours 4. Mais on va rester là-bas. On va répéter les choses jusqu'à l'infini. Ça veut dire que là, il faut que la valeur de I change. Il faut que la valeur de I s'incrémente d'une pas à pas pour qu'il arrive à ce test-là. Sinon, s'il ne s'incrémente pas, il ne va jamais arriver ici. Alors, pour faire cette incrémentation, ici, avant de partir, avant de revenir à la boucle, je vais lui dire, vous allez changer la valeur de I. C'est ça la valeur de I initiale. La valeur de I initiale, c'est quoi? C'est I plus 1. C'est I plus 1. C'est la valeur initiale. Pardon. N plus 1. Oui, c'est N plus 1. Alors, la valeur de I, c'est N plus 1. C'est déjà la valeur. Là, je veux initialiser la valeur. Ça veut dire que je vais lui dire, la nouvelle valeur de I égale l'ancien I plus 1. L'ancien I, c'est quoi? C'est 4. Il y a N plus 1. Si vous allez ajouter 1 et il va devenir 5. Et à chaque fois que tu prints, tu ajoutes 1. Print, ajoute 1, print, ajoute 1 pour qu'il puisse revenir. Alors là, on va faire le test. Là, on va commencer dès le début. While I, vous allez, tant que I, il est inférieur à 1, ce que vous allez faire, affiche. Alors la valeur initiale de I, c'est 4. Est-ce que 4, il est inférieur à 10? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire print. Et puis, il va incrémenter. C'est la même valeur. Si je mets I++,
c'est la même chose. D'accord? Alors, la valeur de I, il va s'incrémenter. Ça veut dire que la valeur de I, il n'est plus 4, il est devenu 5. D'accord? Il va revenir à la boucle. 5, il est inférieur? Oui. Oui, inférieur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire prête et il va encore une fois incrémenter. Ça veut dire que la valeur 2, il est devenu 6. Il va revenir. Il va afficher, oui, ou incrémenter. Il va incrémenter. Ça توصل هذه في عند 13. Il y a 13, il est inférieur à n plus 10. Il est inférieur ou égal, parce qu'ici, on a mis égal. N plus 10, ça veut dire 13. Alors, le test, il est toujours correct. Ce qu'il va faire, c'est quoi? Faire prat et faire l'incrémentation. Là, la valeur, il est devenu 14. Est-ce que 14, il est inférieur ou égal à 1? Non. Non. Ça veut dire, puisque c'est non, il ne va pas entrer ici. Et il ne va pas faire ça. Il va sortir du boucle avec la dernière valeur, ce qui était 13. Et il va l'afficher. Il l'a déjà affiché. Et c'est tout. Il va sortir. C'est pour cela qu'on a besoin de cette ligne-là. Sinon, on va tomber sur la boucle parce que la valeur de I ne change pas. Puisque la valeur de I ne change pas, le test, il sera figé là-bas, il va se répéter. Je vois. هذه غير الافيشاج دابا التريتمون باش كيتانكريمونط راه هي هذه راه نفس البرانسيب ديال فور كتعطيها فور العاديه فور كتعطيها با دو بان وكتعطيها با فا وكتعطيها با دانكريمونطاسيون ولكن با دانكريمونطاسيون با ديبار هي هذه البا فا هي هذه با دانكريمونطاسيون هي هذه. Alors, c'est de l'exercice suivant, c'est quoi? Alors, je veux demander à l'utilisateur de faire entrer un nombre positif non nul. Ça veut dire, non nul, ça veut dire n'égale pas à 0. D'accord? Parce que si égal à 0, ça ne va pas me donner le résultat que je veux. Alors, je dois mentionner que c'est non nul. D'accord? Et quand je demande à l'utilisateur de faire entrer ce nombre-là, ce que je vais faire, c'est calculer le factoriel de ce nombre-là. Alors, le factoriel d'un nombre, c'est quoi? C'est le factoriel. Si je mets par exemple n égale à 6. N égale à 6. Ça veut dire le factoriel de 6, c'est... Le factoriel de 6, c'est quoi? 6 fois 5 fois 4. Voilà. C'est 6 fois... Alors, 6 factoriel égale 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. D'accord? C'est ça le factoriel d'un nombre. Alors là, il faut calculer le factoriel. Il faut tester que le L doit être différent de 0. Afficher le factoriel. Vous n'allez pas afficher les détails, vous allez afficher juste la valeur finale. Alors là, on va demander toujours à l'utilisateur de faire entrer un nombre. D'accord? C'est... Alors, l'utilisateur va faire entrer un nombre et on va stocker sur une variable n. On va stocker. Alors, l'utilisateur va insérer un nombre, on va stocker sur le variable n. Alors là, on va tester. Alors, si l'utilisateur va faire entrer une valeur nulle, d'accord, d'abord, il faut lui dire que, voilà, le factoriel de 0 égale à 1. Il n'y a rien à calculer. D'accord? Alors, if, on va faire un test. On a vu l'instruction if. Alors, if, 1.
n égale à 0, d'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste lui dire à l'utilisateur, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire print, on va lui afficher un message qui dit le factoriel de 0 et 1. Ça veut dire qu'il n'y a rien à calculer. D'accord? Il n'y a rien à calculer. Mais s'il fait entrer un autre nombre, alors else, ce qu'il faut faire, c'est quoi? D'abord, c'est il faut calculer. D'accord? Qu'est-ce qu'on va calculer? On va calculer la valeur de la première valeur, d'accord? Ça veut dire on peut commencer parce que la multiplication, on peut commencer soit par la fin, soit par le début. Alors, il faut faire quoi? Il faut calculer le 1 fois 2 fois 3. On va commencer à 1 et on va arriver jusqu'à n. Ça veut dire 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois n, jusqu'à fois n, n'est-ce pas? C'est ce qu'on va faire. Alors là, on a dit qu'il faut commencer quelque part. Il faut toujours commencer par une valeur. Ça veut dire que la première valeur de factoriel, c'est quoi? Le résultat final. Vous dites? Non? Oui? Je vous dis? Le factoriel de n. Factoriel. Le factoriel, c'est quoi? On a dit c'est quoi? On a dit c'est la multiplication de tous les nombres jusqu'à le nombre final. Puisque les factoriels, c'est le produit ou bien la multiplication de tous les nombres, la valeur principale de factoriel, c'est quoi? L'initialiser. Si on veut l'initialiser, on va le déclarer un variable qui s'appelle f. D'accord? Ça veut dire le factoriel. C'est ici qu'on va stocker tout le résultat final. Mais on doit l'initialiser. On va l'initialiser par quoi? On l'initialise par 0, égal à 0. Comme ça? Non. Non. Pourquoi 1? Parce que si je mets 0 fois 1, il va donner 0. D'accord? Et 0 fois 2, il va donner 0. 0 fois 4, il va donner 0. Ça veut dire que quand on fait la multiplication, on ne commence jamais par le 0. On commence toujours par le 1. Alors, la première valeur, on a dit quoi? On a dit que c'est tous les nombres à partir de 1 jusqu'à n. Ça veut dire qu'il faut commencer quelque part. D'accord? Il faut commencer par une calcul. La première valeur initiale Alors, là, on initialise le factoriel par la valeur qui ne va pas faire un effet sur le résultat. Parce que si je multiplie 1 par une valeur, il va donner la même valeur. Ça veut dire qu'il n'y a pas un impact sur les valeurs finales. C'est pareil à la somme. Si on veut initialiser un variable pour la somme, on l'initialise par 0. Pourquoi? Parce que si je fais 0 plus 1, ça ne va rien donner, ça va donner 1. Ça veut dire qu'il va pas y avoir un impact sur les valeurs. C'est pour cela qu'il faut initialiser avec une valeur qui fait pas qui n'impacte pas les valeurs suivantes. D'accord? Alors, on a initialisé le factoriel par 1. On va commencer par 1. D'accord? Et par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, le factoriel de 1, ça c'est le factoriel. Ça veut dire le factoriel est égal à 1. Mais là, la nouvelle valeur de factoriel égale à quoi? Ça veut dire f, la nouvelle valeur de factoriel égale à quoi? Égale à 1 plus 2. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Par la suite, on a la nouvelle valeur de f égale à 2, à quoi? À 3 plus 3. Et par la suite, la valeur de f, non, c'est pas 3, je vais dire. C'est 2. Et la valeur. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, je vais l'expliquer sur le tableau.
Alors, la valeur de n, supposons que égale à 6. D'accord? Alors, le résultat final, notre factoriel, égale à quoi? Égale à 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6. N'est-ce pas? Alors, pour arriver à cette valeur, comment on a fait? La première valeur de f égale à 1. On a initialisé par 1. Pourquoi? On va commencer par 1. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a déjà la valeur principale, c'est 1. D'accord? Et on va faire quoi? On va la multiplier par 2. Ça veut dire que la nouvelle valeur de f égale à quoi? Égale à 1 fois 2. D'accord? Alors, 1 fois 2, c'est quoi? C'est 2. Ça veut dire que la nouvelle valeur de f égale à 2 fois 3. Pas 3. Ici, c'est 1, 2, 3. Alors, c'est 1 fois 1. Alors, ça, c'est la valeur principale de 1. On va la multiplier par 1. On va commencer ici par 1. Bien. Pourquoi on va commencer par 1? Parce que même si je fais la multiplication 1 fois 1, il va donner la même résultat. C'est pour cela qu'on commence, la multiplication commence toujours avec le 1. Alors, cette valeur-là, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner 1. Alors, 1 fois 2 égale à 2. Ce 2-là, ce 1, il est venu là. Ce 2-là, il est venu ici. D'accord? Alors, 2 fois. Et ici, c'est le contour. Voilà le contour d'Yali. C'est le résultat, mais celui-là, c'est le contour. C'est ça le contour. Bien. Alors, supposons que ça, c'est. On va faire 2 fois 3, c'est 6. Nouvelle valeur de f égale à 6. Voilà. Fois 4 égale à 24. Alors, nouvelle valeur de f égale à 24. 24, c'est 24 là, fois 5. 24 fois 5, voilà. C'est 100. Hein? 100. 100. D'accord? On va s'arrêter. Alors, on va faire jusqu'à ça. C'est bon. Alors, c'est comme ça qu'on fait les calculs, n'est-ce pas? Pour arriver au factoriel. Ça veut dire le factoriel de 4. C'est mieux déjà chez nous. لا لا bien sûr. Bien sûr. Alors, le factoriel de 5, 5 factoriel égale à 100. D'accord? Alors, tout ce traitement-là, il faut le remplacer ou bien il faut le rendre un code. Comment ça? On va juste remplacer des valeurs. Alors, cette valeur-là, le 1 fois 1, c'est quoi ce 1-là? Alors, qu'est-ce que vous constatez? Le f égale à 1 fois 1. F égale à 1 fois 2, égale à 2 fois 3. Alors, cette valeur, c'est quoi? Cette valeur avec laquelle on commence, c'est quoi? C'est la valeur de quoi? Si on veut la remplacer par un variable, quelle variable représente ces nombres-là? C'est F. C'est F. Pourquoi? La première valeur de F était 1. F égale à 1. Ça veut dire que F, la nouvelle F, égale l'ancienne F fois 1. F جديدة. F جديدة كتساوي F قديمة بواحد واحد. Alors, c'est l'ancienne valeur de F. Ça veut dire que cette valeur-là, on peut la remplacer par F. Toujours cette valeur, c'est la valeur, l'ancienne valeur de F. Ça veut dire que la nouvelle valeur de F égale. Pourquoi on dit nouvelle valeur et ancienne valeur? Parce que si je mets, par exemple, le variable x égale à 4. D'accord? Et je mets encore une fois x égale à 5. C'est quoi la valeur de x? C'est 5. Pourquoi 5? C'est plus 1. Non, ça n'a rien à faire. Il a écrasé la dernière. Exactement. Parce que la nouvelle valeur écrase l'ancienne valeur. Si je mets la valeur de x, je l'ai initialisée par 4, d'accord? Et je donne encore une fois une autre valeur à x, ça veut dire que je lui demande d'écraser la première valeur et de la remplacer par la nouvelle valeur. C'est pour cela quand on dit la nouvelle f égale l'ancienne f, ça veut dire qu'il va la remplacer. La nouvelle valeur de f, il va devenir
la valeur précédente plus. Ça veut dire qu'on aura une nouvelle valeur. D'accord? C'est quand je mets x plus 1, pardon, x égale à 1, d'accord? Et je mets x égale à x plus 1. Plus 1. Qu'est-ce que ça va me donner? La nouvelle valeur de x est égale à quoi? Maggie. Tu me dis? Alors, ici, la valeur de x égale à 1. D'accord? Ici, je mets x égale à x plus 1. Ça veut dire la valeur de x égale à quoi? X égale à quoi? Je n'entends pas. Alors, regarde. Ici, x égale à 1. Ça veut dire la valeur de x égale à 1. Mais là, je lui dis x n'égale pas à 1. Et la nouvelle x égale x plus 1. Ça veut dire que j'ai écrasé le 1 et j'ai le remplacé par 1. Ça veut dire la nouvelle valeur de x égale à 2. C'est l'ancienne valeur de x plus 1. D'accord? Est-ce que c'est clair? Hein? C'est clair? C'est clair? D'accord. Alors, c'est pour cela qu'on met la nouvelle valeur de f égale l'ancienne valeur de f plus 1, fois 1. Et l'ancienne valeur fois 2. Et l'ancienne valeur. Celui-là, c'est quoi? Ces nombres-là, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 5. C'est quoi? N, c'est 5. Mais 1, 2, 3, 4, 5, c'est quoi? والعدد ديال اللي قدم من العدد منه حتى الواحد. C'est quoi? N plus 1. N plus 1. Non, c'est pas N plus 1. Ben, la première fois, ici, j'ai la valeur 1. Et puis la valeur 2, la valeur 3, 4, jusqu'à ce que j'arrive à N. Voilà, jusqu'à ce que j'arrive à N. C'est quoi ça? C'est un contour. C'est juste un contour. La première fois, la valeur. Alors, on peut initialiser notre contour par un variable qui s'appelle i. D'accord? La première valeur de i, c'est 1. La deuxième valeur de i, c'est 2. Il s'incrémente à chaque fois. D'accord? Pour arriver à quoi? Pour arriver à 5. Ça veut dire que pour arriver à résultat final, je mets, ou bien pour arriver à l'ordre final, c'est quoi? La qaïda اللي خرجنا بها, c'est f égale à f fois i. Et fois. Alors, la première chose, je dois initialiser f, je dois initialiser i pour arriver à f fois i. Là, j'ai pas le f, j'ai pas le i. J'ai pas le i. Est-ce que j'ai le i? Il est où le i? Je dois la créer. Pourquoi on a besoin de la créer? Pourquoi on a besoin de faire ce traitement-là? Contour. C'est pas pourquoi. On a besoin de faire. Mais avec quoi on veut le faire? Avec une boucle. C'est la boucle qui va me permettre d'incrémenter la valeur de i. La première fois, il sera i1. La deuxième fois, 2. La troisième fois, à chaque fois, il va s'incrémenter la valeur. كل مره كتبدل يعني هذاك ندخلها في شي بوكل باش يمكن لها تريتمون نبقى نديرها بزاف د المرات ولا نبقى نكتبها بيدي. Alors on ne peut pas faire ça à la main. Ça veut dire que j'ai besoin d'un outil ou bien d'une astuce qui va me permettre de faire les choses, automatiser les choses. D'accord? Pour automatiser la tâche, j'ai besoin d'une boucle. D'accord? Alors, ça c'est, je veux arriver à quoi? Je veux arriver à cette... Voilà, alors je veux arriver à ce résultat-là qu'on a précisé sur le tableau. Alors, là, on va juste afficher. D'abord, on va faire quoi? On va faire une boucle. Avant de faire une boucle, on a besoin de initialiser la valeur de f. Parce que f, on l'a déjà. La valeur de f, c'est quoi? La valeur de f égale à 1. D'accord? On va initialiser notre factoriel avant de le compter. Et par la suite, on va faire quoi? On va faire une boucle.
pour parcourir ce F-là, parce que la valeur de F, il va changer à chaque fois. Alors, on va mettre for I. Le I, c'est notre contour. D'accord? In range. Le range, c'est quoi? Il va commencer par quoi? Il va commencer par 1. Il va commencer par 1. Alors, ouais. Il va commencer par N. Il va commencer par 1. Mais regardez, quand j'ai fait 1 fois 1, il m'a donné quoi? Il m'a donné 1. Ça veut dire que ce n'est pas la peine de commencer par 1. On va commencer justement par 2. D'accord? Pour le factoriel, vous commencez toujours parce que c'est inutile de faire la première étape. C'est juste vous faites travailler le programme de plus. D'accord? Alors, on commence par 2. Pourquoi? Parce que si je fais 1, il va faire 1 fois 1 égale à 1. Ça va rien donner. D'accord? Alors, je vais commencer par 2. Et par la suite, je vais arriver où? Je vais m'arrêter où? À N. Vous êtes sûr? Oui. Vous êtes sûr? Je vais m'arrêter à N. D'accord. Bravo. Je vais m'arrêter à N plus 1. Il faut faire attention sur le range. Il faut faire vraiment attention sur range. Alors, c'est N plus 1. On va toujours s'arrêter sur N plus 1. Pourquoi? Parce que lui, il a toujours mis la valeur moins 1. Alors, on a besoin d'ajouter le 1. Alors, par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le résultat qu'on a vu. C'est F égale à F fois I. Et c'est tout. Et par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher la valeur finale de I. Si je veux l'afficher plusieurs fois, à chaque fois qu'il va incrémenter, je peux l'afficher à l'intérieur de ici, à l'intérieur. Mais si je ne veux pas, je vais la mettre. Alors, for oui. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Print. Et je vais afficher le message final, le factoriel 2. Je peux mettre 2n plus... Ah, j'ai oublié les doubles codes maintenant. Alors, le factoriel 2, ici, je mets virgule, je mets de n pour afficher la valeur de n. Je mets encore une fois virgule et je mets et j'affiche. Qu'est-ce que j'affiche? Qu'est-ce que j'affiche? Alors, on va tester ça. Comment tester là? Alors, on va tester. On va demander à l'utilisateur de faire entrer. On va faire le même test pour savoir. Je vais mettre 5. OK. Alors, il m'a dit que le factoriel de 5 est de 1 fois... et c'est 120. Alors, je peux faire autrement. Je peux afficher, comme je vous ai dit, je peux afficher ici à l'intérieur du boucle. Je peux afficher ce message à l'intérieur du boucle. Ça veut dire, la différence, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois, il va m'afficher le message. Regarde, je vais exécuter le code. Et je vais mettre la valeur 5. Entrée. Regardez qu'est-ce qu'il a fait. Alors, la première fois, il m'a affiché le factoriel de 5 et 2. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a multiplié le 1 par 2. Et il m'a donné 2. Et par la suite, il a fait factoriel de 5 et 6, le factoriel de 5 et 24, le factoriel de 7 et... D'accord? Ça, c'est pour savoir les étapes sur lesquelles il passe. Mais, la plupart du temps, on ne fait pas ça. On affiche juste la valeur finale. Ça veut dire qu'il va sortir du boucle. Quand il va sortir du boucle, il va l'afficher. Mais si vous mettez à l'intérieur, ça veut dire qu'il est en train d'afficher à l'intérieur. Ce traitement sera à l'intérieur du boucle. Vous voyez la différence. L'espace, il fait la différence. D'accord? Alors, vous notez. Ah, d'accord. Alors, on va tester sur le 0 d'abord. On va mettre 0, entrée.
Voilà le factoriel de 0 et 1. Ça veut dire qu'il n'y a rien à calculer. C'est bon. هذا ما تشاف درنا لك باش تعرف لحقاش الزيرو راه ما عندوش فاكتوريال. زيرو الفاكتوريال هو. اللي طابا هو زيرو فوالا كنديرو التيست عاد كنقولوا له الا ما تحققش هذا الشرط عاد سير دير لنا هذه الالف. درنا هذه الالف بمعنى ان لا فالور اللي دخل ماشي زيرو. يمكن له يعني يبدا كتب شي اه درنا مثلا حنا نطابيو ما درناش نطابيو في زيرو عرفنا ما نطابيو في زيرو تدخل الفورمول تخدم الفورمول. Allez, vous notez. Et on se verra la séance prochaine, Inch'Allah. La semaine prochaine, c'est jour férié. La semaine prochaine, c'est férié. Alors, on se verra la semaine d'après. والسادة la semaine prochaine كلها غتكون فيغي قلتي. السيمانة الجاية férié. اوكي. شوف hier j'avais un empêchement très urgent ما حضرت لا سيونس البارح. ممكن مين يكون عندك الوقت تابلودي عافاك. انا نقولها لهم يتواصلوا معك. تاكل الوقت سي با urgent. الله يجازيك بخير. ميرسي بوكو.